à le lire avec moi, tout en nous rappelant que la persécution est une réalité aujourd'hui. Porte Ouverte exerce un ministère international. Ils ont des entrées au Parlement européen pour justement sensibiliser les députés à la réalité de la persécution. Il a avancé le chiffre de 300 millions de chrétiens persécutés dans le monde dans ce cours vidéo. Mais sans avoir vérifié ces chiffres, je peux facilement penser à différents pays, très rapidement, comme ça. Vous savez que la Corée du Nord, c'est le pays où il y a le plus de persécutions. C'est par une poigne de fer qu'on veut contrôler les chrétiens, qui sont souvent amenés dans des camps, eux et leurs familles. Si vous avez une Bible en Corée du Nord, on vous attrape avec une Bible. Ce n'est pas seulement vous qui allez être condamnés, ça va être vous et toute votre famille. Mais on pense aussi en Inde, où dans des villages, des gens sont persécutés à cause de leur foi, et où les autorités ferment les yeux lorsqu'on brûle des maisons, lorsqu'on atteint même à la vie de certains chrétiens. On pense à la Chine aussi, qui persécute non seulement les chrétiens, mais qui persécute aussi des musulmans et qui persécute aussi d'autres groupes. Quand on parle des persécutions des chrétiens, on n'oublie pas non plus que d'autres groupes se font persécuter. Mais évidemment, nous voulons mettre un accent particulier sur nos frères et sœurs. Nous pensons aussi à plusieurs pays d'Afrique où il y a des persécutions, notamment les chrétiens sont menacés par des extrémistes comme Boko Haram, et des gens meurent, des églises sont détruites. Donc, c'est dans ce contexte-là que je voudrais que nous puissions relire ce texte dans les Actes des Apôtres qui nous présente le témoignage d'Étienne et aussi la mort d'Étienne. Donc, Actes des Apôtres au chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 54. Et ensuite, nous regarderons rapidement, nous ferons quelques réflexions sur qu'est-ce que ça peut signifier pour nous de nous tenir debout. Il a utilisé l'expression, il a dit, il ne faut pas que les chrétiens restent assis, il faut que les chrétiens se mettent debout. Et quand tu es debout, tu es beaucoup plus enclin à l'action que quand tu es assis. C'est un petit peu le symbolisme des paroles de notre frère qui nous a présenté à travers ce clip. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54. À ces mots, donc, lorsqu'Étienne vient de terminer son discours, son historique sur l'action de Dieu au sein du peuple d'Israël, il termine son discours en disant que vous avez trahi et assassiné le Seigneur Jésus. Et à ces mots, verset 54, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Donc, dans le clip, il appelle le grand conseil le Sanhédrin. Alors, avec son accent, je ne sais pas si vous avez compris, là, quand il a dit c'est le Sanhédrin, je ne sais pas trop comment imiter son accent, mais c'est vraiment le Sanhédrin, le grand conseil juif. Les membres devinrent fous de rage et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est à cela que notre frère faisait allusion. Et il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces, c'est intéressant, ce n'est pas du bout des lèvres, il lança un dernier cri. « Seigneur, ne leur demande pas des comptes pour ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira. Prions ensemble.
Seigneur, c'est vrai, nous ne savons pas ce que cela signifie d'être persécuté pour notre foi. Tout au plus, nous pouvons faire face à de l'opposition de ceux à qui nous voulons parler de ton amour, Seigneur Jésus. Mais nous ne savons pas ce que c'est d'être jeté au sol, d'être traîné sur le sol, d'être lapidé comme l'a été Étienne. Et Seigneur, ce matin, nous voudrions penser à toute cette Église persécutée, à ses frères et sœurs, qui restent fermes malgré les difficultés, malgré l'opposition, et qui souffrent pour leur foi. Non seulement, Seigneur, nous pensons à ceux qui sont emprisonnés, et dans ta grâce, tu permets que certains soient libérés, comme c'est le cas pour certains frères et sœurs en Iran. Mais Seigneur, ces frères et ces sœurs qui sont persécutés, souvent souffrent de souffrances post-traumatiques. Et Seigneur, nous voulons penser à eux. Et nous voulons prier pour eux. Et te demander de mettre ta bonne main sur ceux qui souffrent à cause de ton nom. Et sur ceux qui traînent des cicatrices invisibles, parfois visibles, à cause de leur foi. Mais Seigneur, nous voulons aussi ce matin nous rappeler que le Christ est debout à côté de son Père. Et il intervient en faveur de ceux qui sont persécutés. Étienne l'a vu, il a vu le Christ debout. Seigneur, c'est vrai que tu prends soin de ceux qui souffrent pour leur foi. Tu leur donnes le courage, parfois même le courage d'aller jusqu'à la mort, avec cette conviction de la résurrection. Mais Seigneur, tu leur donnes aussi le courage de pardonner, comme Étienne qui a crié de toutes ses forces. Père, pardonne-leur. Seigneur, merci parce que tu es actif. Et quand ceux qui sont persécutés sont seuls, dans leur prison, dans leur désarroi, dans leur souffrance, toi tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es présent. Et nous voulons te remercier pour ta présence. Non seulement pour ceux qui sont persécutés, mais ta présence aussi dans le cœur de tous ceux qui se tournent vers toi, qui te recherchent et qui découvrent que tu n'es pas un Dieu éloigné, mais que tu es un Dieu personnel. Tu es un Dieu qui veut venir dans notre vie. Tu veux nous pardonner de nos fautes et nous accompagner tous les jours de notre vie ici-bas. Seigneur, sois avec nous ce matin, nous t'en prions, dans cette courte réflexion que nous allons faire ensemble. Amen. Porte ouverte, c'est le nom de la mission. Et dans le clip que nous avons vu, il a été fait allusion à un texte de l'Apocalypse qui dit que le Seigneur ne fermera pas la porte qu'il a ouverte. Et en regardant un petit peu les textes bibliques, je me suis rendu compte qu'à 2 ou 3 reprises, l'apôtre Paul parle aussi de porte ouverte. Et j'aimerais lire avec vous 3 versets qui abordent ce thème des portes ouvertes, afin que nous puissions réfléchir ensemble durant ces quelques minutes sur cette expression. Les portes ouvertes. Alors, premier texte, c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 16. Donc, je vous invite à regarder avec moi 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9. Paul, dans ce passage, dit qu'il va rester pour le moment à Éphèse
Et il va donner la raison pour laquelle il veut rester à Éphèse au verset 9. Car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action. Alors dans la Bible de Genève, parce que je viens de lire la Bible révisée de second, la Bible du Semeur, la Bible du Semeur traduit des grandes possibilités d'action, mais la Bible de Louis II, la version de Genève, utilise l'expression porte ouverte. Car une porte grande et un accès efficace mais ouvert, et les adversaires sont nombreux. Première référence à une porte ouverte dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Deuxième texte, dans 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 12. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Au reste, encore la seconde utilise l'expression porte ouverte. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. Donc le texte ici clairement nous dit que le Seigneur, à Troas, a ouvert une porte pour l'apôtre Paul. Donc il lui a donné de grandes opportunités, de grandes occasions pour annoncer l'évangile. Et le dernier texte tiré des épîtres de Paul se trouve dans Colossiens, au chapitre 4 et au verset 3. Chapitre 4, verset 3, Paul nous encourage, ou il encourage ses lecteurs. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. L'apôtre Paul aussi était persécuté pour sa foi. Et il demande aux chrétiens de prier pour lui, pour qu'il puisse avoir plein de portes ouvertes, plein d'occasions d'annoncer le mystère de Christ, pour lequel il est dans les chaînes. Alors voilà quelques petites réflexions, je dis bien petites réflexions, courtes réflexions. Premièrement, j'aimerais souligner que dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, verset 12, dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, verset 12, nous voyons dans le texte l'intention de Paul. L'intention de Paul. Paul a l'intention de prêcher l'évangile. Alors une porte était ouverte, mais avant que la porte s'ouvre, l'apôtre Paul avait l'intention de prêcher l'évangile. Tout commence par l'intention. En fait, je pense que dans le texte de 1 Corinthiens 16, c'est peut-être encore un petit peu plus clair. Il reste à Éphèse, nous dit 1 Corinthiens 16, parce qu'il a l'intention de profiter des portes ouvertes que le Seigneur lui donne. Alors Paul a une intention. Paul, au tout début de son ministère, il veut être le prédicateur des païens. C'est ce qu'il veut faire. Et j'aimerais vous suggérer dans cette courte méditation que pas tout, mais d'une certaine façon, dans l'apôtre Paul, ce qui lui permet de saisir les portes ouvertes, c'est qu'il a l'intention d'annoncer l'évangile. Si l'apôtre Paul n'avait pas l'intention d'annoncer l'évangile, Paul n'aurait pas découvert les opportunités, les occasions que Dieu a présentées devant lui. Alors, dans le clip que nous avons vu tout à l'heure, l'auteur nous encourage, l'orateur nous encourage à ne pas rester assis. Hein. Il fait référence à Christ qui, lui, est debout, qui est actif face à ceux qui sont persécutés. Et si nous voulons, si nous avons à cœur les persécutions dans l'Église, nous aussi, le Seigneur nous demande d'être actifs, de soutenir l'Église persécutée. En fait, de faire l'œuvre du Seigneur. L'œuvre soutient les gens persécutés, mais le Seigneur soutient les gens persécutés au travers de son Église qui s'intéresse aux gens persécutés, n'est-ce pas? Donc, dans ce clip, dans ce vidéo, l'orateur nous encourage à être debout. Mais comment être debout? Comment être debout? Comment être actif pour l'Église persécutée? J'aimerais vous suggérer ceci, c'est que tout commence par notre attitude ici en Occident, face au Seigneur. Et tout commence par une intention, par un motif.
Est-ce que nous avons à cœur de présenter l'Évangile à ceux qui sont autour de nous? Si nous n'avons pas à cœur de présenter l'Évangile à ceux qui sont autour de nous, nous ne verrons pas les portes ouvertes que le Seigneur voudrait nous présenter. Et si je n'ai pas à cœur de présenter l'Évangile autour de moi, je ne serai pas très intéressé par la mission. Vous savez que l'intérêt pour la mission, c'est-à-dire l'intérêt pour les chrétiens persécutés, vient tout d'abord de l'intérêt que j'ai pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que les gens qui sont persécutés, ils sont persécutés parce qu'ils ont le désir de parler du Seigneur. Et ce qui fait que moi, je m'intéresse aux gens qui sont persécutés, aux chrétiens persécutés, c'est que moi, j'ai le même intérêt de pouvoir annoncer l'Évangile autour de moi. Si je n'annonce pas l'Évangile autour de moi, ça veut dire que je n'ai peut-être pas d'intérêt pour ceux qui ne connaissent pas Christ, et je n'ai pas d'intérêt pour d'autres qui, eux, ont à cœur la proclamation de l'Évangile. Alors pour être debout, c'est-à-dire pour ne pas rester assis, pour ne pas rester passif, le Seigneur nous demande dans nos motifs, il nous pose la question, est-ce que vous avez l'intention de présenter l'Évangile autour de vous? Et si tu as l'intention de présenter l'Évangile autour de toi, et si ton intention est suivie par des actes, à un moment donné, tu vas voir des portes ouvertes devant toi. Parce que le Seigneur prépare des portes ouvertes. Le Seigneur fait de nous des co-ouvriers. Le Seigneur ne veut pas travailler tout seul. Il veut m'utiliser pour présenter l'Évangile autour de nous, pour que nous soyons des ouvriers avec lui et que nous puissions découvrir ces portes ouvertes. Et vous voyez, c'est tellement important, les portes ouvertes pour Paul, qui a à cœur de prêcher l'Évangile, qui demande à ses destinataires de prier pour que dans sa situation, alors qu'il est emprisonné, qu'il puisse avoir des portes ouvertes. Et l'orateur nous l'a dit, priez pour ceux qui persécutent. Priez pour les chrétiens, pour que les chrétiens qui souffrent, qui sont emprisonnés, puissent, comme Étienne, être animés d'un esprit de pardon. Seigneur, dit Étienne, pardonne-leur. Puis il l'a dit de toutes ses forces. Il était convaincu, Étienne. Il était sur le point de mourir. C'est ses dernières paroles. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Et prions pour que ces chrétiens puissent avoir à cœur de présenter l'amour de Dieu à ceux qui les persécutent. Prions pour que le Seigneur leur ouvre des portes, même au sein de la persécution, au sein des épreuves, du fond de leur prison, dans leur isolement. Que le Seigneur puisse leur ouvrir les portes pour qu'ils puissent présenter l'Évangile. Et prions aussi pour que le Seigneur nous ouvre à nous des portes. Mais qu'avant de demander au Seigneur de nous ouvrir des portes, posons-nous la question suivante, est-ce que je suis convaincu que le Seigneur m'appelle à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui nous entourent? Sans cela, comment est-ce que je vais être conscient des portes que le Seigneur veut ouvrir devant nous? Alors j'aimerais nous poser quelques questions personnelles en terminant. Première question personnelle que j'aimerais nous poser. Dans notre quotidien, dans mon quotidien, dans ton quotidien, est-ce que tu as l'intention d'annoncer l'Évangile? Si nous n'avons pas l'intention d'annoncer l'Évangile, c'est que nous sommes des chrétiens assis. Deuxième question. Est-ce que je demande à Dieu de me donner des portes ouvertes? Est-ce que je demande à Dieu de me donner des occasions? Et quand le Seigneur ouvre des portes, et que cela nous permet de parler de celui que nous aimons le plus, de parler de l'amour de Jésus pour nous, quelle joie, quel privilège quand cette porte s'ouvre, n'est-ce pas? Avons-nous le goût de voir des portes que le Seigneur nous ouvrirait? Deuxième question. Ce deuxième bloc s'adresse plutôt à l'Église en tant que corps de Christ. La question est la suivante. Comment, comme Église, avons-nous l'intention d'annoncer l'Évangile?
Alors vous allez dire, oui, on a l'intention d'annoncer l'évangile, on a un comité d'évangélisation. Mais ce n'est pas le comité d'évangélisation qui annonce l'évangile, c'est l'Église. Et si en tant qu'individus, nous ne sommes pas animés de ce désir de présenter l'évangile autour de nous, ben notre comité d'évangélisation va rester un comité qui va se dépatouiller tant bien que mal pour essayer de faire un petit peu d'évangélisation dans l'Église. Comme Église, avons-nous l'intention d'annoncer l'Évangile? Vous savez, quand je pense à notre Église, et cette pensée m'est venue mardi dernier lorsqu'on a eu notre rencontre du Conseil des Anciens, notre pasteur Eduardo nous a dit qu'il a rencontré une couple de personnes qui venaient d'Amérique du Sud, hein, je pense, Eduardo. Et ces deux couples ont posé la question suivante à Eduardo. Est-ce que vous avez des activités pour les enfants à l'église? C'est intéressant ça, hein? Moi ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, si on veut présenter l'évangile en tant qu'église de Jésus, est-ce que le Seigneur va préparer des portes? Est-ce qu'il va nous ouvrir des portes? Est-ce que le Seigneur n'est pas déjà en train de nous ouvrir des portes? Quand on a choisi Eduardo comme pasteur, vous vous rappelez, au Conseil d'Anciens, on s'est dit, il faut un pasteur plus jeune, qui n'a pas de beaux cheveux blancs. Pas pour le moment. Mais un pasteur plus jeune, puis le Seigneur nous a ouvert la porte avec Eduardo et Paola, qui ont 2 enfants, qui n'ont même pas 10 ans. Hein? Et vous savez que notre Église, à travers les années, on existe depuis 60 ans, mais une Église, ça vieillit. Vrai? Josfer, il me regarde, il fait, oui, tu vieillis, Josfer. Mais tu n'es pas le seul, hein, tu n'es pas le seul. On vieillit tous. Et qu'est-ce qui se passe quand on vieillit? Ben, à un moment donné, il y a certains d'entre nous qui se retrouvent dans des hôpitaux, qui se retrouvent enfermés chez eux, et petit à petit, ben, l'Église diminue. Qu'est-ce qui va permettre à l'Église de se revitaliser? C'est la jeunesse avec des jeunes familles. Puis mardi, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que le Seigneur n'est pas en train de nous ouvrir une porte parce qu'il nous a permis d'avoir un pasteur avec une jeune famille? Et un pasteur avec une jeune famille, ça attire des jeunes familles. Mais si un pasteur avec des jeunes familles attire des jeunes familles, mais qu'on n'a personne pour s'occuper des enfants à l'église, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va rater une occasion que le Seigneur veut mettre devant nous? Alors peut-être nous disons, moi j'ai des enfants, je n'ai pas besoin de m'exercer dans le ministère des enfants parce que je m'en occupe déjà toute la semaine. Moi je suis trop vieux parce que j'ai moins d'énergie pour m'occuper des enfants. Ok, on a tous notre façon de raisonner, mais quand on aime le Seigneur et qu'on a à cœur son royaume, qu'est-ce qu'on fait? On se met debout. Est-ce que nous voulons nous mettre debout? Vous savez que l'Église au Québec ne grandit pas avec les Québécois de souche. J'aime pas trop cette expression. Moi, je suis pas de souche. Mais l'Église ne grandit pas avec des Québécois de souche. L'Église grandit avec l'immigration. Vrai? Et je me pose la question, je me dis, si Dieu nous a permis d'engager un pasteur immigrant, est-ce que Dieu n'est pas en train d'ouvrir une porte pour que notre Église puisse grandir et être de plus en plus ouverte, on l'est déjà, mais je pense de plus en plus ouverte à toutes les races, toutes les nationalités, à tous ceux qui viennent au Québec et qui ne sont pas pris dans ce carcan d'incrédulité dans laquelle la société québécoise se trouve après tout ce qui s'est passé dans notre histoire au Québec. Est-ce que Dieu est en train de nous ouvrir une porte? Je ne sais pas. Je me pose la question. Comme Église, avons-nous l'intention d'annoncer l'Évangile, mais comme Église, demandons à Dieu de nous donner des portes ouvertes. Mais mettons-nous debout et voyons là où le Seigneur va nous conduire. Nous allons prier ensemble et pendant ce temps-là, je demande aux musiciens de bien venir sur l'estrade, s'il vous plaît, pour le dernier chant. Prions ensemble.
Seigneur Jésus, pour accomplir la mission que tu nous as donnée, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin que tu nous ouvres des portes. Mais Seigneur, nous ne voulons pas te demander de nous ouvrir des portes en restant assis. Mais nous voulons tout d'abord te dire, Seigneur, nous voici, nous nous mettons debout et nous voulons te servir. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons nous impliquer. Nous voulons établir des priorités dans notre vie pour pouvoir nous libérer pour te servir. Avec cette foi que tu peux ouvrir des portes. Et avec ce désir que tu ouvres des portes pour l'Église de l'île Jésus. Afin que nous puissions accomplir le mandat que tu nous as confié. Celui de présenter celui que nous aimons le plus. Celui de présenter un Dieu d'amour. Un Dieu qui s'est sacrifié pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, de nos fautes, pour que nous puissions avoir cette vie éternelle. Ce Jésus qui nous accompagne, qui vit avec nous, qui nous aime d'un amour indescriptible. Seigneur, ce matin, nous voulons te le dire du fond de notre cœur. Nous voici. Nous voulons nous lever pour te servir et te demander de nous ouvrir des portes.